Si on les annule, c'est les athlètes qui trinquent. Il n'y a absolument aucune espèce de raison que ce soit les athlètes qui pallient le manque de courage quelquefois des hommes politiques. Bien sûr qu'il faut s'intéresser à ces jeux de différentes manières du reste. On peut s'y intéresser parce que au niveau géopolitique, c'est quand même loin d'être anodin, avec pour la première fois une ville qui va organiser à la fois des jeux d'hiver, à la fois des jeux d'été. Pékin, station de sport d'hiver, on l'avait rêvé, le CIO l'a fait, donc cela pose un certain nombre de questions sur le plan géopolitique, je le disais, mais aussi sur le plan économique, donc ça c'est déjà une source d'intérêt. Et puis sur le plan sportif, compte tenu du fait que ce sera une bulle, ça sera quand même une vraie compète. Il paraît que les Chinois ont fait les choses en grand, les athlètes sont contents d'être là manifestement, et ils sont au rendez-vous, donc on va avoir forcément des duels, des émotions, tout ce qui génère en fait l'âme olympique, je dirais. L'esprit des jeux, non, c'est vrai que si l'on se réfère à Pierre de Coubertin, on a largement dépassé tout ça, mais les jeux vivent avec leur temps et aujourd'hui c'est un big business et c'est vrai que le CIO est passé expert dans l'art de faire du business. Thomas Bach a été reçu comme un chef d'État par Xi Jinping, donc voilà, ça marche bien. Maintenant, l'esprit des jeux, c'est quoi l'esprit des jeux? Si c'est l'esprit d'une époque, alors oui. Si c'est retourné aux valeurs originelles de l'Antiquité, je crois qu'on n'y est plus vraiment, non? Non, il fallait pas les annuler parce que si on les annule, c'est les athlètes qui trinquent. Il n'y a absolument aucune espèce de raison que ce soit les athlètes qui pallient le manque de courage quelquefois des hommes politiques. S'il faut arrêter de commercer avec la Chine parce qu'il y a atteinte aux droits de l'homme, alors ça vient des gouvernements, ça vient des gouvernants, ça vient des entreprises. Mais il faut pas faire porter aux athlètes une telle responsabilité. C'est complètement décalé, c'est impossible. Moi je pense qu'effectivement la maison brûle et on continue de danser. Mais ça c'est valable pour les Jeux Olympiques et c'est valable pour notre vie au quotidien. Alors c'est vrai que 100% de la neige était artificielle, mais il paraît qu'à Pyeongchang en 2018 il y avait 90% d'artificiel, à Sochi il y en avait 80, et il paraît, si j'en crois quelques descendeurs de l'équipe de France, qu'on ne peut pas aujourd'hui skier durablement en station s'il n'y a pas 60% de neige artificielle. Alors effectivement il faut remettre en cause cette notion même de sport d'hiver, mais pas forcément seulement impacter Pékin sur le plan du respect de l'environnement. Il y en a beaucoup parce que la France, c'est une nation de sport d'hiver. Il y aura évidemment tout ce qui est classique, le ski alpin bien sûr avec Pinturo, Noël et quelques autres. Il y aura aussi le patinage artistique avec Cizeron Papadakis, ça c'est sûr, c'est pour le classique. Et puis il y aura aussi pour le fun intégré désormais dans le programme du CIO. On aura des raisons de se réjouir avec Perrine Lafont très vite en lice, et puis avec Bastien Midol, avec Kevin Rolland et avec beaucoup de snowboarders et de spécialistes du ski cross notamment qui vont nous faire saliver un petit peu. J'ai une toute petite expérience dans le sport et puis c'est surtout mon ADN. C'est pas tellement le sport qui est mon ADN, mais c'est surtout l'émotion. Les émotions, on va les avoir dans les Jeux Olympiques, mais on peut avoir des émotions, on peut vivre les émotions en ayant aussi de la distance. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui avec le journal Le Point et avec ce site internet, c'est de restituer des émotions tout en conservant aussi suffisamment de recul pour replacer historiquement, économiquement, politiquement même les émotions en question.